Kado-san. Il était une fois, dans un très beau pays, vivait un roi gentil et une reine que tout le monde aimait. Leur seul souhait était d'avoir une fille. Un jour, leur souhait se réalisa et leur fille vint au monde. Ils organisèrent une fête pour célébrer l'événement. Tous les rois et reines des autres royaumes, tous les habitants de la ville et les 12 fées du pays furent invités. Dans le cadre de la célébration, chacun présenta son cadeau à la princesse nouveau-née. Lorsque ce fut le tour des fées, chacune d'entre elles fut invée en utilisant sa baguette magique. Il y en avait exactement 12 fées. Que la vie t'apporte le bonheur éternel. Que l'on parle de ta beauté dans tous les pays. Que cette princesse soit une fille très intelligente. Qu'elle soit toujours généreuse envers son peuple. Soudain, la salle entière se mit à trembler et un son aigu se fut entendre sous le regard stupéfait du tout. La méchante fée était la 13e fée et il ne l'avait surtout pas invitée à la fête. Furieuse, la méchante fée s'approcha de la crèche et écarta le 12e bonne fée qui n'avait toujours pas fait son vœu. Alors, je suis la seule à ne pas avoir été invitée, je vois. Eh bien, même si je n'ai pas été invitée, j'ai aussi un merveilleux cadeau pour la princesse. Pour son 16e anniversaire, la princesse se piquera le doigt sur une aiguille et mourra. Fixant la méchante fée, le roi et la reine supplièrent la bonne fée de faire quelque chose. S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut pour briser cette malédiction. Bonne fée. Malheureusement, ma reine, je ne peux pas lever la malédiction que la méchante fée a lancée, mais je peux au moins l'alléger. Quand la princesse se piquera le doigt avec l'aiguille, elle ne mourra pas. Elle dormira pendant 100 ans. Elle ne se réveillera que par le baiser d'un prince. C'est tout ce que je peux faire. Le roi interdit immédiatement l'usage des aiguilles et les fit retirer de son royaume. Il ordonna à ses gardes de veiller sur la princesse jusqu'à ce qu'elle grandisse. Les vœux des bonnes fées s'étaient réalisés. La princesse était devenue une belle jeune fille bien élevée. Au palais, elle ne pouvait pas se promener dans le jardin avec les fées. Son père veilla toujours sur elle. Le jour de ses 16e anniversaire, la princesse fut enfermée dans une pièce pour empêcher la malédiction de se produire. Tout le monde était très inquiet. Si rien ne se passait jusqu'au coucher du soleil, la malentueuse serait levée. La princesse s'ennuyait et voulait ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air. Dehors, le temps était magnifique. En ouvrant la fenêtre, elle vit un corbeau avec une petite boîte dans son bec. L'oiseau a posé la boîte sur le rebord de la fenêtre et s'est envolé. La boîte s'était si joliment décorée que la princesse ne put résister à sa curiosité. Elle ouvrit la boîte et vit une bague en diamant qui brillait. Elle pensa que c'était un cadeau d'anniversaire des fées, alors elle le mit à son doigt. Mais c'était une aiguille et était cachée sous le diamant. Lorsque l'aiguille la piqua, la princesse tomba dans un sommeil de 100 ans. L'oiseau qui avait apporté la boîte au prince était le corbeau de la méchante fée. Lorsqu'ils n'entendirent plus aucun son de la chambre de la princesse pendant un certain temps, le roi s'inquiéta et alla voir comment elle allait. Ma fille, tu n'as rien dit. Ouvre la porte que je puisse te voir. Sois patiente. Il ne reste que 2 heures avant le coucher du soleil et la malédiction sera brisée.
Le roi n'obtenant pas de réponse, il déverrouille la porte et entre dans la pièce. À son grand surprise, il trouva sa fille allongée sur le sol. « Ma reine! Garde! Courez! Ma princesse est endormie! C'est un désastre! Un désastre! » Lorsqu'ils virent la bague au doigt de princesse, le roi et la reine, bouleversés, comprirent immédiatement que ce qui s'était passé. La méchante fée avait poussé la princesse à se piquer le doigt, accomplissant ainsi la malédiction. Bonne fée, faites quelque chose, s'il vous plaît. Réveillez-la ou laissez-nous tous dormir et nous réveiller avec elle. Nous pourrons recommencer nos vies quand elle se réveillera dans 100 ans. Comment pouvons-nous vivre sans elle? Pour briser le sort, nous avons seulement jusqu'au coucher du soleil. Nous avons peu de temps, mais je vais le faire. D'abord, mettons la princesse dans un beau lit. Ils la portèrent immédiatement dans sa chambre. Ils la couchèrent dans un lit couvert de fleurs, dans sa plus belle robe. Le roi et la reine s'assirent sur leur tronc. Les serviteurs attendaient là où ils étaient. Les oiseaux, les chats et les chiens. Tout le monde était prêt. Et la bonne fée lança son plus puissant sortilège. Que tout le monde dans le palais s'endorme avec la princesse et se réveille avec elle. D'un geste de la main, tout le monde dans le palais s'est endormi. Le palais sera désormais connu comme le palais de la Belle au bois dormant. Au fil des années, le palais fut recouvert d'épices et de vignes. Personne ne pouvait plus y rentrer. De nombreuses années passèrent. Un jour, lorsqu'un prince se promenait avec ses soldats, il remarqua le palais couvert de vignes. Le voilà! Ça doit être le château de la Belle au bois dormant, celui dont ma mère me parlait toujours quand j'étais plus jeune. Regarde, il est complètement recouvert de vignes. Il sortit immédiatement son épée et commença à couper les vignes. Il s'est effrayé un chemin et est arrivé à la porte du château. Quand il est entré, il est resté sans voix devant ce qu'il a vu. Le roi et la reine sur leur trône et les gens du palais dormaient tous quelque part. Ils étaient tous allongés sans bouger. Il commença à errer dans toutes les pièces du palais, essayant de trouver la princesse. Je vais te trouver, belle princesse. Je vais te sauver. Je vais lever la malédiction. Le prince courait désespérément partout pour essayer de trouver la chambre de la princesse. Finalement, il tomba sur une magnifique porte dans la tour. Il l'ouvrit lentement et trouva la princesse incroyablement belle, endormie sur un lit de fleurs. Mon Dieu, comme elle est belle! C'est comme si elle s'était endormie hier. Ces fleurs sentent encore merveilleusement bon. Le prince n'a pas supporté de voir la princesse dormir comme un ange. Alors, il l'a donné un baiser sur la joue. À ce moment-là, la princesse s'est réveillée. Quand elle vit le beau prince debout devant elle, elle demanda « Que s'est-il passé? Est-ce que je rêve encore ?» Non, ma princesse, tu ne rêves plus. La malédiction a été brisée. S'il te plaît, donne-moi ton matin. Laisse-moi t'aider à te lever de ce lit. La princesse donna sa main au prince et se leva. Lorsque la malédiction fut brisée, tout le monde se réveilla de son sommeil. Le roi, la reine, les serviteurs, les chats, les chiens, les fleurs du jardin, tout respire vie. Il ne restait plus rien des vignes et des épines. Le roi et la reine coururent vers la chambre de leur fille, excités. Grand Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureux! Ma fille et tout le palais se sont réveillés de leur sommeil.
Ils se sont embrassés avec joie. Le prince se mit rapidement à genoux devant le roi. Mon roi, je voudrais épouser votre fille. Avec votre permission, puis-je demander sa main? Mon cher prince, nous sommes très heureux. Je serais honoré que tu sois mon gendre. Ma chère princesse, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Voulez-vous m'épouser? Oui! Vous êtes le prince que j'ai vu dans mes rêves. Ils invitèrent toutes les fées et se marièrent en beauté. Ils vécurent heureux pour toujours. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la méchante fée? Après avoir découvert ce qui allait lui arriver, elle s'est enfuie dans un pays lointain. Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou. Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériorait et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait, sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir:
La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste. Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux. La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Comme elle avait très faim, elle a fait une soupe avec les ingrédients qu'elle a trouvés dans la maison. Elle a mangé et est montée à l'étage, puis elle s'est endormie dans l'un des petits lits. La nuit, les propriétaires de la maison qui revenaient de la mine étaient en fait les 7 nains. Leur nom était Prof, Simplet, Joyeux, Grincheux, Hatchoum, Timide et Dormeur. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens et regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur,
Qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui vit avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Autrefois, dans un pays lointain, vivait une femme qui désirait désespérément un enfant, mais ne pouvait pas en porter. Elle pleurait tous les jours de tristesse. Un jour, alors qu'elle pleurait, une fée apparut devant elle. Pourquoi pleures-tu? Dis-moi, que peux-je t'aider? Je n'ai pas d'enfant. Je veux une fille. Elle serait une amie pour moi. D'accord, ne pleure plus. Je vais te donner une graine. Plante-la et mets-la là où il y a beaucoup de soleil. Et chante pour elle tous les jours. Quand elle grandira et fleurira, tu verras une surprise. La femme fit tout ce que la fée lui avait dit. Elle s'assit près du pot de fleurs et chantant pour lui tous les jours. Un jour, elle vit une petite pousse. Peu après, la pousse se transforma en un bouton de rose de couleur rose.
La femme était si joyeuse et heureuse qu'un jour, lorsqu'elle sentait la rose, elle s'embrassa. Soudain, les pétales de la rose ont commencé à se déployer lentement. À l'intérieur se trouvait une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux roses, aussi petite qu'un pouce. Elle était tellement choquée et ravie, elle comprit pourquoi la fée lui avait donné cette graine. Elle prit immédiatement la fille dans ses paumes de main et commença à lui parler. Ma belle fille, bienvenue dans ta maison. Je suis ta mère. Tu t'appelleras Poussette. Elle lui fit aussitôt un berceau en coquille de noix, un lit en feuilles de violette et une couverture en pétales de rose. La petite Poussette était si heureuse avec sa mère. Elle chantait des chansons et dansait avec elle. Sa mère remplissa un tasse d'eau et y plaça des coquilles de noix. Le petit Poussé se promenait pendant des heures avec les feuilles et les coquilles. Le temps passa et le petit Poussé avait grandi, mais il était encore tout petit. Une nuit, alors que le petit Poussé dormait dans son lit, une vilaine grenouille entra par un trou dans la fenêtre. Elle regarda fixement le petit Poussé qui dormait. Elle est si belle, la fille parfaite pour être ma belle-fille. Il la soulevait lentement et la place à côté de l'étange dans le jardin. Son fils a immédiatement couru vers son père. Crassement, cette fille que sera ma femme est si belle, père. Gardons-la sur cette fleur de lotus jusqu'à ce que nous ayons tout préparé afin qu'elle ne s'échappe pas. Au matin, Poussette, qui ouvrit les yeux sur les fleurs de lotus et remarqua qu'elle se trouvait au milieu de l'étange, eut très peur et se mit à pleurer. Tous les poissons de l'étange qui ont entendu sa voix ont nagé vers elle. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais ici? Je dormais tranquillement dans mon lit. J'ai ouvert les yeux, je suis ici. Je veux rentrer à la maison, chez ma mère. Cette horrible grenouille et son fils t'ont mis ici. Apparemment, tu vas te marier. Tu ne veux pas? Non, aidez-moi, s'il vous plaît. Tous les poissons ont commencé à ronger la tige de la fleur de lotus enracinée au fond de l'étange. Lorsque la tige s'est cassée, le lotus a commencé à dériver avec le vent. Il a flotté jusqu'au bord de l'étange. Mais cette fois, un scarabée vivant sur l'arbre a vu Poussette. Ah, un insecte intéressant qui ne nous ressemble pas. Laisse-moi le ramener à la maison pour que mes amis puissent aussi le voir. Il a immédiatement attrapé Poussette et l'a emmené chez lui dans l'arbre. Ses amis étaient très surpris. Il ressemble à un humain. Emmenez-la. Nous ne voulons pas d'elle dans notre maison. Le scarabée pensait qu'il avait contrarié ses amis, alors il prit Poussette et la laissa dans la forêt. Poussette, qui avait incroyablement faim et soif, essayait de boire de l'eau dans les fleurs. Comme elle ne trouvait rien à manger, elle se sentait faible. Le temps était aussi extrêmement froid, alors elle a commencé à frissonner. Ses vêtements étaient même pour l'été. Elle a marché pendant un long moment pour trouver un abri. Finalement, devant un petit tas de terre, une porte est apparue. Elle a frappé à la porte avec joie. Une vieille dame sourit, lui ouvrit la porte. J'ai très froid et très faim, s'il vous plaît. Prenez-moi dans votre maison. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Poussette. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Mais d'abord, peux-tu m'emmener à l'intérieur? C'est très froid. Entre, ma belle Poussette. Quand elle est rentrée, Madame Souris a nourri la petite Poussette jusqu'à qu'elle soit rassise. Elle a raconté à Madame Souris tout ce qui était arrivé un par un. Alors qu'elles vivaient ensemble, un jour, quelqu'un frappa à la porte. Il avait un visiteur.
Ah, bienvenue, Monsieur Taupe. Merci. Et qui est cette belle fille, Madame Souris? Laisse-moi te présenter, c'est la petite Poussette. Nous vivons ensemble maintenant. Enchantée de vous rencontrer, monsieur. Admirant la beauté de Poussette, Monsieur Taupe se rendait désormais tous les jours de Madame Souris. Il apportait beaucoup de cadeaux et de nourriture pour attirer l'attention de la petite Poussette. Après un certain temps, Monsieur Taupe décida de parler à la petite Poussette. Petite Poussette, je t'aime beaucoup. J'aimerais t'épouser et fonder une famille. Si tu le veux bien, bien sûr. Monsieur Top, merci beaucoup. Vous êtes un gentleman, mais je ne pense pas à me marier. Le soir, Madame Souris voulait en parler à la petite Poussette. Elle pensait que la petite Poussette pourrait être heureuse. Tu ne veux pas te marier? Mais allons chez lui ensemble. Si tu veux changer ta vie, tu verras dans quel genre de maison tu vas vivre. Qu'est-ce que tu en dis? En réalité, la petite Poussette ne voulait pas épouser Monsieur Taupe parce que les taupes vivaient sous terre sans voir le soleil. Ce n'était pas approprié pour elle. Elle était une fille de soleil. Poussette ne voulait pas briser le cœur de Madame Souris. Alors, elle le suit et se dirigea directement vers la maison de Monsieur Taupe. Mais avant d'y arriver, elle aperçoit un pigeon inconscient sur le chemin. Poussette courut droit vers lui. Elle voulait savoir ce qui s'était passé. En l'examinant attentivement, elle s'en rendit compte que les ailes du pigeon étaient blessées. Elle se précipita à la maison, prit la trousse de premiers soins et retourna auprès du pigeon inconscient. Elle a pansé la blessure et l'a bien enveloppée. Le pigeon blanc, qui a ouvert les yeux, a même réussi à boire un peu d'eau. Je n'oublierai jamais ta gentillesse, Poussette. Un jour, je t'aiderai aussi. Le soir, le petit poussé parlait à Madame Souris. Chère Madame Souris, il y a plusieurs choses que je dois te dire. Tout d'abord, je ne veux pas épouser Monsieur Top. Il appartient au monde souterrain et moi, sur terre au soleil. Aussi, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, mais ma mère et ma maison me manquent beaucoup. Je demanderai au pigeon de me ramener chez moi dès qu'il sera guéri. Ok, Poussette, comme tu veux. Tant que tu es heureuse, n'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Ce fut un plaisir de te rencontrer. De même, Madame Souris, tu me manqueras beaucoup. Quelques jours plus tard, le pigeon était guéri. Je vais mieux maintenant, Poussette, et je dois y aller. Tu as besoin de quelque chose? Oui, je voudrais que tu me ramènes à la maison. Pouvez-vous le faire pour moi? Avec plaisir. Poussette fit ses adieux à Madame Souris et grimpa sur le dos du pigeon. Ils s'envolèrent dans le ciel. Pour ne pas tomber à cause du vent, Poussette s'accrocha fermement au pigeon. Ils arrivèrent enfin à la maison de Poussette. Madame Pigeon la déposa parmi les fleurs du jardin et elle la remercia à nouveau en s'envolant vers le ciel. Poussette, qui était enfin rentrée chez elle après des mois d'absence, courut vers sa mère et lui fit un gros câlin. Sa mère était folle de joie. Mon Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureuse. Nous sommes enfin réunis. Bienvenue, ma belle fille. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi, maman. Je vais te dire tout ce que j'ai vécu. Ne soyons plus jamais séparés, d'accord? Après tout ce qui s'était passé, Poussette ne s'éloignait jamais de la maison et elle jouait avec les fleurs dans le jardin ensoleillé. Un jour, elle remarquait une fleur très spéciale, étincelante et magnifique comme le soleil. Waouh! Quelle fleur différente! Je ne pense pas l'avoir déjà vue par ici. La petite Poussette sauta de fleur en fleur et s'approcha de cette fleur. Et juste à ce moment-là, les pétales de la fleur étincelante s'ouvrirent. Poussette, qui voyait un beau petit homme comme elle, fut choquée.
Je suis la fée de ce jardin. Et toi, belle fille, qui es-tu? Je m'appelle Poussette. Ma mère a choisi ce nom parce que je suis si petite. C'est notre jardin, mais je ne t'ai jamais vue ici. La fée des fleurs et la petite Poussette n'avaient jamais rencontré quelqu'un de leur taille. Devant cette énorme, elles s'apprécièrent dès le premier regard. Au fil du temps, elles se promenaient dans le jardin, jouaient à des jeux et passaient du temps ensemble. Et un jour, Poussette, j'aimerais te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? le petit Poussé était très heureuse en entendant sa proposition, car enfin quelqu'un avec qui elle aimait passer du temps, avec qui elle pourrait toujours vivre au milieu des fleurs et qui, si elle se mariait, pourrait vivre près de sa mère. Elle l'avait demandé en mariage. Bien sûr, mon prince. En guise de cadeau de mariage, la fée des fleurs saupoudra Poussette de poussière de fée et tout à coup Poussette eut des ailes. La fée des fleurs et la petite Poussette vécurent heureux dans le jardin de sa mère. Kondo-san,